Direction l'Afrique du Sud, Port Elizabeth, dans la province du Cap Oriental, pour une épreuve désormais traditionnelle de début de saison, l'Ironman d'Afrique du Sud. Bonjour Cyril. Bonjour. Une épreuve que vous connaissez bien, elle fête cette année sa 6e édition. Vous participiez à la première édition en 2005. Vous avez pris à l'époque une 2e place derrière Reinhard Tissink. C'est un parcours que vous allez pouvoir nous faire vivre. Ouais, c'est un beau parcours très roulant en vélo. Une natation magnifique qui peut parfois être un peu difficile du fait de la houle puisqu'on nage en mer. Et puis un parcours à pied assez plat ou 3 boucles où on passe régulièrement devant le public, donc c'est plutôt intéressant. Un pays typé, un continent typé avec une épreuve désormais qui attire les meilleurs triathlètes de la planète, quelle que soit leur provenance. Ils sont suisses, allemands, ils sont effectivement français. Certains y ont couru, d'autres vont y participer. Et puis ils sont sud-africains, comme cet homme, Reinhard Tissink, qui avait remporté la première épreuve en 2005. Après, il a couru derrière ce titre à nouveau. Il aimerait bien rééditer sa performance enregistré 5 ans plus tôt. Il est chez lui, Reinhard Tissink, qui a failli abandonner le sport et le triathlon l'an passé, se donne une dernière chance. Ouais, une dernière chance pour rééditer donc cette expérience de 2006 où il avait gagné. 2005 où il avait gagné. Reinhard Tissink qui est le numéro 1 en Afrique du Sud, mais faut faire attention, il y a un jeune loup qui arrive, James Kunama, qui aimerait bien lui aussi gagner cet Ironman. James Kunama que l'on va pouvoir croiser, mais d'abord, faisons un petit tour d'horizon des athlètes, hommes et femmes présentes. Lucy Zelenkova, je suis ici pour défendre mon titre, dit-elle. Stefan Bellis, je suis ici pour reprendre mon titre. Il avait gagné en 2008, le Britannique. Andreas Venhorst, je suis ici pour faire mieux que l'année dernière, monté sur le podium. Brad Storm, je vais me battre pour le podium, insiste le Sud-Africain. Sonia Tashish, j'ai fini 2e l'année dernière, c'était bien première. Ce serait beaucoup mieux. Autant dire que la densité chez les athlètes existe. Anton Storm, je vais faire très fort dimanche. Je suis Bella Bellis et j'ai l'intention de faire une très grosse course, de finir parmi le top 3. Vous avez reconnu ces visages? Ils vous sont familiers? Matthias Echt. Je ne suis pas ici pour faire un safari. Mirjam Beard, la Hollandaise. Je suis ici pour me battre. Jason Shorty confirme. Je vais aller très vite. « 1600 compétiteurs au départ de cette épreuve. Caroline Steffen, je suis ici pour gagner dimanche. Et Reinhard Tissink, je veux reconquérir mon titre glané en 2005. C'est le jeune loup dont parlait Cyril. Je suis chez moi à domicile, je vais gagner. Voilà, le ton est donné, Cyril, pas de surprise. On avait annoncé un plateau dense, un plateau enthousiaste. Ça va être une grosse bagarre. Ouais, une grosse bagarre, un très beau plateau, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est plutôt intéressant pour les organisateurs et puis pour l'ensemble de ces athlètes qui vont pouvoir côtoyer ces athlètes professionnels. 1600 au départ avec déjà une première épreuve assez compliquée, l'océan et cette houle qui vous frappe de plein fouet. Ouais, cette houle là sur les images, on a l'impression que les vagues sont pas très importantes, mais bien que, regardez ce rouleau qui arrive, c'est très compliqué de nager dans ces conditions. Et pour les athlètes pros qui ont l'habitude, donc faut vraiment prendre un bon départ pour éviter de se faire taper après dessus. Et pour les athlètes amateurs, le risque c'est d'avoir le mal de mer dans ces conditions comme ça. Le mal de mer en compétition tandis que vous nagez, ça arrive effectivement dans de tels contextes. Là, ça va donner tout de suite aux uns et aux autres le tempo. Il va falloir rentrer dans sa course avec une certaine, force. Ouais, il faut vite rentrer dans la course. C'est difficile de trouver ses appuis, donc il faut vite trouver un très bon rythme. Les conditions sont vraiment particulières. Brad Storm qui nous dit « J'ai beaucoup appris de l'année dernière. J'avais attaqué très fort pendant la natation et ensuite sur les 60 premiers kilomètres à vélo. Et à partir des 60 premiers kilomètres, c'était une question de survie. Pour moi, ça a été compliqué. Cette année, ma course doit commencer à partir et au-delà de ces 60 premiers kilomètres à vélo. Je vais devoir garder un petit peu de force sous la pédale, comme on dit. Et espérons que je finisse donc beaucoup plus fort que ce que j'avais pu faire l'an passé. » Brad Storm qui d'ores et déjà, on a l'habitude de le voir aux avant-postes avec ses frères, notamment Anton
aux avant-postes en natation des lascars très puissants dans ce domaine. Ouais, des très très bons nageurs qui ont l'habitude de sortir devant en natation, surtout en Afrique du Sud. Mais il n'est pas impossible qu'un jour ils sortent devant et on ne les revoit qu'une fois la ligne d'arrivée franchie. Et au fur et à mesure de ces confrontations à très haut niveau, ils prennent l'habitude, ils s'aguerrissent et fatalement, je vais y arriver, ils parviennent à leur fin, c'est-à-dire réaliser de belles performances. Elle a l'habitude d'être aux avant-postes en natation, on y reviendra. Reinhard Tissink, on ne sait jamais, nous dit-il, comment va se passer un Ironman. Je me suis bien préparé. J'ai eu effectivement un souci à l'entraînement cet hiver, un accident de moto, mais je peux vous assurer que je suis fin prêt, il faudra compter sur moi. Je vous parlais d'elle, Lucie Zelenkova, la Tchèque, souvent aux avant-postes et souvent avec les meilleurs messieurs justement. Le plateau est très relevé, nous dit-elle. 5 ou 6 filles peuvent terminer sur le podium. C'est très très ouvert. Mais je pense que je suis ma plus grande adversaire. Peut-être serai-je dans un bon jour, je pense dans ce cas-là que je peux gagner. Et tout ce monde qui essaie de trouver sa place, de lutter contre ce parcours dessiné, 2 boucles à réaliser avec une sortie à l'australienne, autant dire que la houle, on va avoir l'occasion d'en profiter. Ouais, on va avoir l'occasion de se prendre les vagues de phase 2 fois, donc c'est sûr que c'est pas évident, 2 boucles quand les conditions comme ça sont difficiles, parce que là les athlètes vont avoir une partie beaucoup plus facile, et puis après quand il faut retourner dans cette difficulté d'affronter à nouveau la houle, c'est compliqué, c'est vraiment des conditions particulières. Malgré qu'il fasse très très beau, la mer agitée comme ça, c'est pas facile. Alors cette épreuve avait lieu au mois d'avril. À l'époque, il y avait ce fameux volcan islandais qui faisait des siennes. Donc certains athlètes d'origine étrangère n'ont pu participer à cette épreuve, notamment Gerrit Schellens, le Belge, qui s'était imposé ici à 2 reprises. Et puis Simon Bilot, le Français, qui finalement a réussi à trouver un avion pour venir courir, a longtemps été incertain. Ce sera notre représentant dans cette épreuve. Pour l'instant, fin du premier tour et pas de surprise devant. Anton Storm, Brad Storm, Daniel Fontana, un Italien jeune qu'on a l'habitude de croiser sur le circuit, le Grand Prix notamment. Il fait partie du club de Rouen. Et ce sont ces hommes-là qui, pour l'instant, dament le pion aux autres. Regardez la puissance des vagues. Ouais, donc il faut être vigilant, il faut être concentré et essayer de passer cette première barrière de vagues sans se blesser, parce que des fois on peut se blesser dans ces vagues. Et puis essayer de passer entre 2 vagues pour ne pas retourner sur les berges. Le bonnet rose, Lucie Zelenkova, elle est au sein du groupe qui constitue en l'occurrence les 10 premiers nageurs. Donc la première femme est au sein de ce groupe-là. Des performances absolument magiques. Elle avait gagné en 2009 ici en Afrique du Sud. Elle aimerait bien rééditer sa performance. Elle court beaucoup, Lucie Zelenkova. Ouais, elle court beaucoup, on a l'habitude de la voir. C'est quelqu'un qui en général sort dans les 15 premiers en natation, hommes et femmes confondus. Donc elle est très douée en natation. Maintenant, est-ce qu'elle aura suffisamment pris d'avance pour écœurer un peu ses adversaires dans cette première partie? Elle a les moyens de le faire avec les conditions qu'il y a. Alors ses adversaires, il faut compter principalement sur Bella Bellis, sur Caroline Steffen, la Suissesse, elle s'est exprimée. Il y aura bien sûr la Belge Tine Deckers, on y reviendra, et l'Américaine Brie. Oui, pour l'instant les messieurs en sortent de cet océan. Le premier c'était Anton Storm après 47 minutes et 16 secondes. Derrière le Britannique Stephen Bellis, 47-39, Brad Storm, 47-40. Et ça s'égrène. Matthias Hecht, le jeune Suisse, à surveiller, très puissant à vélo. Fontana, tout ça dans un mouchoir de poche. Il y aura Ken Turner également. Et puis déjà un espace important avec les poursuivants, et notamment Reinhard Tissink, James Kunama, qui vont compter 3 minutes presque de retard sur ce premier groupe. Ouais, 3 minutes, c'est un écart assez important. Bon, maintenant, il faut voir comment les frères Storm vont se comporter en vélo. Il faut savoir que Reinhard Tissink en vélo, chez lui, c'est quelqu'un de très, très difficile à abattre. Donc est-ce que derrière, il ne va pas y avoir un petit groupe justement avec James Kunama, Reinhard, qui vont donner un tempo assez solide pour revenir sur la tête de course? On a vu justement James Kunama, on a vu Lucie Zelenkova, on vient d'apercevoir Reinhard Tissink. Reinhard Tissink qui sort de l'eau en 50-27, dans le même temps que Lucie Zelenkova, c'est-à-dire vraiment ce qu'on vous disait tout à l'heure. Lucie, elle est parmi les premiers nageurs et nageuses, tous sexes confondus, très dangereuse. Transition, c'est parti pour 180 km à vélo. 3 boucles, Cyril. Ouais, 3 boucles.
un beau circuit, une partie on va dire un peu vallonnée dans les terres mais sans grosses difficultés où en général on reste sur des braquets assez importants et puis un retour sur bord de mer très joli où là les athlètes qui sont vraiment puissants peuvent faire la différence. En fait, les adversaires dans ce type de course, ce sont les conditions climatiques, le soleil et le vent. Ouais, les conditions climatiques, donc le soleil, bien se protéger, on le voit, il y a beaucoup d'athlètes qui mettent beaucoup de crème ou qui mettent pourquoi pas des manchettes, et puis le vent qui peut faire son apparition, donc faut être vigilant et puis aussi bien s'alimenter parce que sur ce genre de parcours quand on commence à avoir une fringale ou être déshydraté, c'est compliqué de revenir. L'Afrique du Sud, en début d'année, le soleil donc sur le continent africain et cette population de coureurs, cette population de spectateurs qui viennent ensemble profiter de ces heures et de ce spectacle. 1600 au départ inscrits, un peu plus chaque année, la preuve que ça fonctionne très bien. Ça ce sont les classements donc. Après la natation du côté de ces messieurs, on vous le disait à l'instant, peu d'écart pour ce qui concerne les 5 premiers et déjà après c'est beaucoup plus compliqué. Chez ces dames, Lucie Zelenkova a plus de 2 minutes d'avance sur sa poursuivante immédiate, Briwi, l'américaine, et ça ne fait que commencer. L'Afrique du Sud, l'occasion pour les athlètes, pour les gens qui les accompagnent, de profiter de décors, de rencontres absolument exceptionnelles à l'autre bout de la planète, dans des conditions d'ensoleillement qui permettent là aussi de pouvoir lier tourisme et compétition. C'est de plus en plus souvent le cas, Cyril. Ouais, surtout pour ces athlètes essentiellement européens qui se déplacent en Afrique du Sud, c'est l'occasion de lier sport et puis tourisme. Donc des athlètes qui profitent de partir une semaine ou deux pour découvrir un continent, découvrir un pays et puis leur culture. Gros plan sur le dossard 50, Myriam Weerd, la Hollandaise qui attaque les 180 km à vélo. Elle sera d'ailleurs à l'Alpe d'Huez cet été, Cyril. Confirmation ? Ouais, confirmation. Je l'ai encore eu hier. On échange par mail, mais elle a confirmé qu'elle serait bien présente à l'Alpe d'Huez sur le triathlon longue distance. Donc une course féminine avec Catriona Morrison qui s'annonce, et Alexandra Louison, qui s'annonce vraiment de haut niveau. On a vu Meike Krebs, l'Allemande. Bella Bellis dans son style caractéristique, tout en puissance, elle qui compte déjà 15 victoires. Distance Ironman, elle a l'intention d'aller chasser sur les terres de Paula Newby-Fraser qui en compte elle 21 à son actif. C'est pas encore tout à fait réalisé dans l'immédiat, mais il faut compter sur son expérience, sur sa résistance. Elle a tendance un petit peu à bousculer la hiérarchie établie, c'est la jeune Suissesse Caroline Steffen. Grand gabarit, filiforme, on l'avait suivi à Singapour. Elle s'était imposée sur Half Ironman, 4e à Abu Dhabi. 2e de l'Half Ironman de Nouvelle-Zélande en 2010 aussi. Briwi, l'américaine, qui est sortie 2e de l'eau, 5e de l'Ironman du Mexique en 2009. Elle a pris une 19e place, à Hawaï. Ce sont des athlètes qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins, qui ont tendance à courir sur le continent américain exclusivement, et elles viennent justement profiter de ces plateaux denses pour pouvoir améliorer leur performance. Ouais, améliorer leur performance, se mesurer aussi à des athlètes européennes, et puis pourquoi pas chercher un slot pour Hawaï. Bella Bellis, mon problème l'année dernière a été de partir très vite. Beaucoup plus vite que les années précédentes. Et en plus, j'ai eu des problèmes mécaniques et j'avais dû donc abandonner. Trop difficile. J'espère que cette année, ça ne se passera pas de cette manière. J'ai bien l'intention de finir cette épreuve, elle qui s'était imposée l'année précédente, c'était en 2008. Gros palmarès, Très grande vélocité pour ce qui concerne Lucie Zelenkova, qui sort de l'eau avec une avance confortable, mais qui a la fâcheuse tendance à s'émousser au gré des kilomètres à vélo. Ouais, il faut que Lucie elle apprenne encore à gérer un peu ses efforts qui sont très longs sur la distance Ironman, c'est pas évident. Sur Alpha Ironman, elle a l'habitude et ça passe plutôt bien. Maintenant, il faut rééditer ses performances sur 180 km de vélo et c'est pas forcément évident parce que là, il y a toute la gestion alimentaire à prendre en compte. Ils sont 5 devant. Matthias Echt, Brad Storm, Anton Storm, Steven Billis, Daniel Fontana, 5 hommes qui pour l'instant
possède plus de 3 minutes d'avance sur les poursuivants et notamment sur cet homme, le français Simon Bilot. Ouais, Simon Bilot qui a eu un peu plus de mal en natation, qui essaie de revenir comme ça sur la course, mais il faut savoir que Simon a eu des difficultés, on l'a précisé, pour rallier l'Afrique du Sud depuis la France avec ce volcan islandais qui a fait des siennes et il n'est pas impossible qu'il ait perdu pas mal d'énergie dans son voyage. Dossard numéro 2, il aimerait bien avoir le 1 sur le casque. Reinhard Tissink, le Sud-Africain, chez lui, il ne court que pour gagner cette année. C'est du quitte ou double. Si jamais il ne l'emporte pas, ça pourrait changer sa carrière à venir. Mais les choses peuvent arriver de façon différente par rapport à ce que l'on a prévu. L'année dernière, je me suis bien préparé. J'avais le sentiment d'être dans les meilleures conditions pour réaliser une performance. Et puis il y a eu cette fringale et ce problème d'asthme chronique. J'ai dû effectivement abandonner. C'est un terrible regret et je n'ai pas l'intention de finir la course de cette même manière cette année. Reinhard Tissink qui a changé un petit peu ses habitudes de préparation et qui le jour même de la course s'est levé un peu plus tard, a essayé de conserver son influx pour peut-être l'exprimer avec plus de force. Ouais, c'est vrai que Reinhard avait quand même subi une grosse désillusion l'an passé avec cet abandon. C'est quelqu'un qui est battant, qui lâche rien, et puis comme ça, il avait dû abandonner comme ça chez lui. Ça n'avait pas été facile, donc il a décidé de refaire une année de plus pour justement aller chercher à nouveau cette victoire qu'il aime tant ici en Afrique du Sud. Les décors sud-africains et le style classique de Steven Bellis, le Britannique, au perché sur son vélo avec presque, je dirais, un appui sur l'extrême pointe des pieds. Ouais, il pédale sur la pointe des pieds, donc on a l'impression qu'il n'écrase pas les pédales, qu'il n'envoie pas toute la puissance qu'il pourrait envoyer, mais c'est un athlète qui est très très grand, on le voit, et puis en général il nous fait des beaux parcours vélo, donc c'est sa technique, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on peut voir surtout avec Reinhard Tissink. Il faut résister à la chaleur, il faut être patient ou patiente. Les kilomètres vont défiler pendant un certain nombre d'heures. Il va falloir ensuite enchaîner avec ce fameux marathon. Un marathon là aussi composé de 3 boucles avec une température qui va hausser d'un cran. Il faut se projeter pour courir ce type de course. Ouais, il faut se projeter petit à petit à force qu'on avance dans ce parcours cycliste, surtout au niveau de l'alimentation, parce qu'après à pied c'est très très dur de prendre des aliments solides. Donc à pied c'est essentiellement du liquide et des gels, alors qu'en vélo on peut encore prendre des barres énergétiques. Donc il faut y penser, il faut le préparer pour justement arriver frais sur le marathon. Le plateau est très impressionnant, nous dit Sonia Tajic. Mais je pense que j'ai une bonne chance, surtout si je nage bien et que je parviens à terminer assez efficacement le parcours pédestre. Autrement dit, si elle est bonne quasiment du début à la fin, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce que souhaitent sans doute la plupart des athlètes qui sont engagés dans cette compétition, Cyril. Ouais, c'est repousser le plus longtemps possible les moments difficiles, les coups de barre, les coups de fringale, donc essayer de les repousser le plus loin possible, et puis quand ils arrivent, essayer de les gérer au mieux, parce que de toute façon c'est inévitable, sur une course comme ça, il y a un moment donné on est moins bien, on n'est pas très bien, et il faut essayer de le gérer le mieux possible de façon à ce que ça passe le plus vite possible. Oh, ça a bien évolué derrière. Pour ce qui concerne la course féminine, bien sûr, Lucie Zenenkova a les soucis, on a vu Caroline Cole, il y a Martina Dogana, il y a cette athlète là, la belge Tina Deckers, que l'on retrouvera à Nice. Dans une semaine, elle tentera de défendre son titre sur l'Ironman France, nous y serons. Il y a Bella Bellis qui fait des siennes. C'est un groupe de compétitrices qui ont l'habitude de se retrouver et qui là pour l'instant ont haussé le ton d'un point de vue global. Ça nous donne déjà une idée de ce que l'on va vivre. Maike Krebs également est présente. Gabarit puissant, de plus en plus puissant chez ces dames. Ouais, des gabarits très très puissants qui emmènent maintenant des braquets assez importants. Il faut être vigilant parce que on l'a vu souvent, des filles qui emmenaient des braquets importants s'écrouler en course à pied, et des fois dans la course féminine des écarts importants à la fin du vélo, et puis des filles qui sont capables de remonter jusqu'à 20-25 minutes sur le marathon. Caroline Steffen, la Suissesse, qui a l'habitude de réaliser de belles performances à vélo. Ambiance de course
chez les groupes d'âge, bien sûr, les animations. L'occasion de rythmer un petit peu cette journée qui sera longue pour la plupart des compétiteurs. C'est important d'avoir ces rythmes qui vous sont offerts par les bénévoles, par les spectateurs, par les danseurs. Ouais, c'est important, surtout sur ce genre de parcours, puisqu'on l'a dit, il y a 3 boucles en vélo, donc les athlètes peuvent les apercevoir sur la première boucle, et puis après ils prennent des repères comme ça avec ces animations, ces spectateurs qui sont là pour encourager, donc c'est un peu des repères, et puis au tour d'après on y pense, et puis on essaye comme ça d'avoir différentes étapes dans la course pour avancer le plus loin possible. Et tous ces amateurs qui doivent rester concentrés, le nez dans le guidon, bien positionnés sur le vélo, ne pas perdre de temps, ne pas se disperser d'un point de vue psychologique. On retrouve le groupe de 5 devant Matthias Echt, Daniel Fontana, Brad Storm, Anton Storm, Steven Bellis. Matthias Echt, que l'on ne connaît pas tout à fait ou pas très bien. 6 top 3, 6 podiums donc en distance Ironman. Aucune victoire à son actif, mais très très régulier. Attention, 13e à Hawaï en 2009. Il a terminé à 2 reprises à la 2e place de l'Ironman suisse. C'est une course très très difficile ici. Mais j'aime ce type de parcours. J'ai vraiment envie de m'y imposer, de remporter enfin mon premier Ironman. Je crois qu'il est temps. Il a le sourire, il est convaincu, en tout cas il a les atouts pour y parvenir. Pour l'instant il est en tête de la compétition, quasiment depuis la sortie de l'eau. Il n'a pas quitté cette place, c'est important. Ouais, c'est important, puis on le voit, c'est lui qui mène le groupe. On voit Stefan Bellis souvent en retrait qui suit la course. Darren Nash lui approche à bord de la course de manière différente. Il a effectivement subi une opération importante il y a quelques années. Une maladie congénitale. Il a dû donc patienter pour tenter d'assouvir sa passion. Au début, on lui avait annoncé qu'il ne parviendrait plus à marcher. Et puis finalement, après l'opération qui a été un réel succès, il a compté sur son entourage, sur sa famille, pour retrouver l'allant, pour retrouver l'enthousiasme nécessaire, reprendre, la voie de l'entraînement et pouvoir enfin rêver à cette compétition qu'il avait inscrite sur son calendrier imaginaire. Et cette année, il a pu donc y participer comme tant d'autres qui n'ont pas forcément connu les mêmes origines difficiles. On retrouve la compétition féminine. Et c'est désormais elle qui est en tête, Caroline Steffen. Alors je suis dans une nouvelle équipe depuis le début de l'année et ça a beaucoup changé ma vie, notamment ma façon de me préparer. Et je sais désormais, parce que j'ai pris confiance en moi, que je peux m'imposer. Cette nouvelle équipe, c'est le team TBB, c'est le team encadré, préparé par Brett Sutton. Ouais, Brett Sutton qui tous les ans, on l'a déjà dit, nous sort des athlètes, arrive à avoir un team d'environ 15-20 athlètes mais qui sont présents tout au long de l'année sur les différents Ironman, Alpha Ironman et Coupe du Monde. Bella Bellis, quasiment allongée sur son vélo, qui se bat aux avant-postes, donc derrière Caroline Steffen, derrière Brie, oui, l'américaine. Maike Krebs, à nouveau, l'allemande. Il y a une stratégie, bien sûr, il ne s'agit pas de se laisser distancer, mais il ne faut pas non plus se consumer au gré des kilomètres, parce que, encore une fois, et on insiste suffisamment dessus, la température extérieure, les efforts, le marathon sont autant d'adversaires qui peuvent vous poser des problèmes à tout moment. Pour l'instant, en ce qui concerne Matthias Echt, c'est l'homme fort. Ouais, c'est l'homme fort, il mène cette course depuis le début, il ne se pose pas la question de savoir si les autres suivent ou pas, s'il doit en garder un peu, il a décidé de prendre des choses en main et c'est bien pour lui parce que c'est vrai qu'on l'a souvent vu classé et jamais vainqueur d'un Ironman, donc c'est peut-être l'occasion de tenter sa chance et d'aller chercher cette victoire. Tenter sa chance, c'est l'intention aussi d'Anton Storm, qui insiste sur le fait que cette année il a pas mal changé sa façon de se préparer, qu'il a pris un nouvel entraîneur et qu'il espère tout simplement être content de cette journée. Journée encore une fois très très longue. Reinhard Tissing
qui essaye de limiter la casse. 4 minutes de retard, tandis qu'il est dans le dernier tour de ce parcours cycliste. Cyril avec une position très agressive. Ouais, une position aérodynamique très très belle. Tout le matériel qu'il faut pour aller très très vite, roue lenticulaire à l'arrière ou à bâton devant. Il ne s'est pas posé la question de savoir s'il allait y avoir du vent. Et on le voit, hein, quand il double ses adversaires, la différence est vraiment très impressionnante. On marque une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre la fin de cette épreuve en Afrique du Sud. De retour à Port-Elizabeth pour l'Ironman d'Afrique du Sud. Et focus sur un groupe d'âge, les plus de 65 ans. 5 ou 6 potes venus défier ensemble le chronomètre et tenter de réaliser un de leurs rêves. Je suis Vivian Francis, je suis ici pour terminer avant la barrière des 17 heures. Ken Poole, c'est mon 9e Ironman. Finir, ce serait terrible. Et gagner dans ma catégorie, un vrai rêve. Joe Van Altena, je me suis écroulé littéralement l'an passé. Ça n'arrivera pas cette année. Michael Copeland, c'est mon premier Ironman. Après 5 ans de préparation, j'ai hâte d'y être. Je suis Rolf Kortz et je vais finir cette année. Ils ont la niaque, hein. Là, c'est plutôt sympathique de voir ce petit groupe de copains là se lancer ce défi et de se lancer sur cet Ironman. C'est aussi beaucoup d'athlètes qui s'organisent comme ça entre eux, qui partent à l'autre bout du monde pour justement se lancer ce défi et finir un Ironman ou se lancer sur la distance Ironman, et c'est sympathique. Et là, ils sont en train d'imaginer leur course du lendemain, après des années, pour certains, des mois, des semaines de préparation, à gérer justement leur alimentation, leur engagement, et surtout pour certains, gérer leurs souvenirs. C'était le cas en l'occurrence de Rolf Kortz l'an passé, qui n'avait pu terminer cette course. Ça s'était joué à une poignée de secondes. Il y a eu des moments forts. Il y a des moments où, bien sûr, je ne pensais pas y arriver. Mais sur la fin, les gens m'ont soutenu. Les gens m'ont presque littéralement porté. Et je ne savais pas le temps qu'il me restait. Je ne savais pas que j'étais hors délai. J'ai fait le maximum jusqu'au bout. Ça s'est joué à une poignée de secondes. Mais cette année, je peux vous assurer que je terminerai avant l'heure fatidique. C'est dur, hein, parce que mine de rien, ça s'est joué à 10 secondes. Ouais, c'est dur, mais bon, je pense que les organisateurs l'ont laissé dans le classement. Hein. Il est apparu sûrement sur les dernières lignes du classement. C'est sûr que lui, l'athlète, dans sa tête, il se dit j'étais au-delà de la barre limite des 17 heures, mais en général, quand on laisse tout le temps quelques minutes, justement pour que les gens apparaissent dans ces classements finaux. Il a l'intention de mettre moins de 16 heures cette année. On aura l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, c'est la tête de la course. Matthias Echt, Brad Storm, Daniel Fontana et Reinhard Tissing qui doucement rapplient qu'il est en train de revenir au fur et à mesure, mais encore une fois, un tout petit peu éloigné des 3 ou 4 premiers. Il a réalisé un effort assez convaincant, le Sud-Africain. Il est à domicile, il a bien l'intention de monter sur la plus haute marche. Matthias Echt qui en termine 5h23 minutes et 15 secondes. Ouais, un très très beau parcours vélo. Il s'est pas posé de questions, il a fait tout en tête du début jusqu'à la fin. Il a même réussi à lâcher un peu ses adversaires. 2 minutes de retard pour Brad Storm, le Sud-Africain. Et Matthias Echt, lui, il n'a pas tardé. Changement rapide, efficace, coup d'œil sur la montre. Et il attaque le marathon. Brad Storm dans sa foulée, encore une fois, hein. 2 minutes les séparent. 3e place, là aussi c'est presque une surprise, mais c'est parce qu'on le connaît pas bien. L'Italien Daniel Fontana. 4e place, dans l'aire de transition pour Reinhard Tissing, avec ce dossard numéro 2. Il compte à cet instant précis près de 6 minutes de retard sur Matthias Echt. Ouais, 6 minutes. Après, tout dépend des efforts qu'a produit Matthias Echt, et tout dépend de comment va réagir Reinhard Tissing. L'an dernier, on l'avait vu, il avait été obligé d'abandonner, mais on imagine que dans sa tête, il a envie d'aller chercher ce podium et cette première classe. Stéphane Bellize, lui, a disparu du podium. Hein. Il avait gagné ici, Stéphane Bellize, et depuis un an, il a un peu plus de mal à rester parmi les 3 premiers. C'était sa première victoire sur distance Ironman. Les temps réalisés sur le parcours cycliste, hein.
que le vélo en l'occurrence. Et ça, c'est le classement natation plus vélo. Les écarts dont on vous parlait à l'instant. Tissink en 4e position, donc à peine, un petit peu moins de 6 minutes de retard sur le premier. Mais Matthias Echt, il avait l'air d'être assez motivé. Il va falloir défendre sa place chèrement, sans aucun doute. C'est valable aussi au sein des groupes d'âge, de ces amateurs. Et pour certains qui découvrent complètement cet environnement, c'est mon premier Ironman, dit Denver. Je ne suis pas vraiment entraîné. J'ai décidé de le faire de manière tardive il y a un peu plus d'un mois. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Je compte beaucoup sur cela. C'est quelque chose que j'ai souhaité faire depuis longtemps. Mon seul objectif est de terminer, peu importe l'heure, peu importe la place. J'ai l'intention de lever au total une somme d'argent importante au bénéfice d'une association caritative. C'est la seule motivation, en l'occurrence, aujourd'hui pour ce qui me concerne. C'est ce qui va me permettre sans doute d'arriver au terme de cette épreuve en dépit de mon manque d'entraînement certain. Au moins, il sait à quoi il s'expose, ce jeune triathlète. Anton Storm, James Cunnama dont on parlait tout à l'heure, lui aussi à domicile. Alors j'ai fait un bon résultat sur le Half Ironman de Singapour, insiste James Cunnama. Il avait pris une 2e place. Et je suis rentré à la maison pour m'imposer là, à l'occasion de cet Ironman d'Afrique du Sud. James Cunnama qui avait l'occasion déjà de rythmer le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez l'année dernière. Ouais, il avait pris une belle 3e place. Le marathon de Reinhard Tissink, qui pour l'instant est en train de revenir sur la tête de course. Petite tape en passant sur Brad Storm. Reinhard Tissink, étonnant là. Ouais, étonnant, il est concentré, il est surtout déterminé là, on le voit. Il loupe pas les ravitaillements, il se rafraîchit. Et il sait que de toute façon, s'il veut gagner, il va falloir faire un gros marathon. 6 minutes de retard, ça veut dire que, admettons que le Suisse fasse un beau marathon en 3 heures, ça veut dire qu'il faut qu'il court en moins de 2,55. Reinhard Tissink qui a doublé Brad Storm au kilomètre 8. Quelques gestes un petit peu particuliers à l'attention des bénévoles, mais c'est parce que ici même l'an passé, il avait dû arrêter sa course et abandonner. Pas cette année aujourd'hui, pas aujourd'hui dit-il. Il n'a pas l'intention là de mettre un terme à sa compétition. Il a retrouvé ses jambes, mais devant, il est bien aussi lui. Ouais, il est bien, il ne s'affole pas, il sait qu'il avait un petit matelas d'avance, donc il en profite, il essaye de gérer au mieux cette course et ça nous promet une belle bagarre. Regardez la bagarre chez ces dames, elles arrivent ensemble dans l'aire de transition. Sur la droite, Caroline Steffen, sur la gauche plutôt, Brie Louis dans un temps de 6 heures, 2 minutes et 7 secondes. Derrière, ce n'est pas terminé. Caroline Krebs, Bella Bellis. Et elles attaquent le marathon. 2 profils un petit peu différents. Pas tout à fait la même génération, mais en tout cas pour l'instant ensemble. Et elles attaquent les 42 km. Sonia Tachic, 6 heures 6 minutes et 14 secondes. Tina Deckers, 6 heures 6 minutes 41 secondes. Maria Ruid, la hollandaise, 6 heures 8 35. Là aussi, il y a 4, 5, 6 minutes entre les 2 premières et les poursuivantes. Ouais, rien n'est joué là, tout va se jouer dans le marathon. Maintenant, il faut voir comment les filles ont su gérer cette fin du parcours vélo pour se lancer sur de bonnes bases sur le marathon. On le voit, c'est difficile pour ces deux filles. Oui. Brie Louis en 2e position a des difficultés. Elle Bella Bellis qui est encore dans l'aire de transition est arrivée après 6 heures et 12 minutes. Elle a 10 minutes de retard sur Caroline Steffen. Martina Dogana, l'italienne aussi, mais elle a un finish souvent étonnant. Gros plan sur Sonia Tachic, l'allemande, de retour après une grossesse, elle qui s'était imposée en Malaisie en 2006. Et en 2009, elle avait pris une 2e place en Afrique du Sud, ici même, ainsi qu'en Autriche. Elle aimerait bien monter sur la plus haute marche du podium. Et apparemment, elle se sent bien. Elle est revenue sur Tina Deckers, la Belge pour l'instant. Et elle poursuit sa route, même si elle a un style de course à pied un petit peu spécial. Les temps cyclistes réalisés par ces dames et le meilleur temps pour l'allemande Sonia Tachic, 5 heures 1 minute. Ça, ce sont les écarts. Après, donc, natation et vélo.
C'est loin d'être terminé, on insiste souvent, mais c'est aussi ça. Disputer un Ironman, c'est partir pour une aventure de 12, 13, 14, 15, 16, 17, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc ça veut dire qu'il faut avoir, avant la compétition, intégré cette notion de temps. Ouais, donc la barre limite, maintenant, les athlètes la connaissent, hein. On sait c'est 17 heures. 17 heures pour parcourir, donc c'est 3 km 800 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est la limite que chacun s'est donnée. Et c'est vrai que ça paraît énorme, mais pour certains, c'est des fois pas assez suffisant. Reinhard Tissink, il a attaqué les premiers kilomètres tambour battant en 3,30, 3,45. Il est sur un rythme soutenu. Et il n'arrête pas, justement, pour l'instant, de revenir sur la tête de course. Il a en point de mire Fontana, Matthias Echt un tout petit peu plus loin. On n'a pas encore franchi la mi-course. Et déjà, on sent qu'il se passe quelque chose dans ce trio. Ouais, on sent que les deux premiers sont en train de ralentir petit à petit. Ils ont du mal à accélérer, alors que Reinhard Tissink, avec l'expérience qu'il a, avec le vécu qu'il a sur cette course et tout au long de sa carrière, il avance progressivement dans cette course pour revenir sur la tête de course. Gagner chez moi, c'est ce que je veux, et montrer que je ne suis pas fini. Même si ma carrière est plutôt derrière moi, je pense que je peux toujours le faire. Je peux toujours m'imposer, et ce serait vraiment, vraiment pour moi un moment absolument délicieux. Reinhard Tissink qui vient de déposer à hauteur du kilomètre 18. Il vient de déposer l'Italien Daniel Fontana. Il est désormais en deuxième position. Et il a en point de mire de plus en plus près de lui. Le voici, on mesure la différence entre Echt et Tissink. On arrive à hauteur du kilomètre 21 et regardez la différence de style. Il en rajoute un petit peu quand même, là il essaye de le plomber. Là il en rajoute un petit peu, il a doublé en plus à hauteur du ravitaillement personnel, donc c'est quand même assez symbolique, parce que c'est un moment important dans la course, c'est là où on peut récupérer son propre ravitaillement, ces produits énergétiques qu'on a l'habitude de prendre à l'entraînement et tout ça, donc c'est important pour Reinhard Tissink, et puis au moment où il le double, il a envie de faire tout de suite la différence. Pour moi, courir ici et peut-être m'imposer, c'est quelque chose de crucial. Je veux montrer que je suis de retour. On ne peut pas se qualifier pour Hawaï autrement qu'en s'imposant. Ici, je dois donc absolument m'imposer. Caroline Steffen, la Suissesse, est en tête de cet Ironman d'Afrique du Sud, mais derrière ça bouge beaucoup. Sonia Tachiche est en train d'effectuer un retour. Tony Truant, elle se rapproche de la leader. La victoire pour Reinhard Tissink. Fin de course difficile dans la douleur, avec sans doute une fin de parcours qui lui paraissait longue, mais c'est ça qu'il voulait. Il voulait absolument reconquérir ce titre, acquis en 2005. Après, il a terminé 2 fois la 2e place. Il a connu des déboires. Il a même abandonné. L'an passé, il n'avait qu'une seule intention ici même. C'était de montrer aux siens, chez lui, qu'il pouvait réaliser à nouveau une performance. Ouais, une très belle performance, une course qu'il a gérée de bout en bout seul, souvent loin derrière. Il a pris les commandements de la course au 21e kilomètre, et puis il a surtout sorti un gros marathon comme il avait l'habitude de le faire au tout début de sa carrière. 2h52 au marathon, c'est quand même une très très belle performance. C'est un vrai sentiment de délivrance, dit Reinhard Tissink. C'est la fin de 5 années de galère. La motivation est revenue, avec Hawaï en perspective cette année, pour peut-être essayer de réaliser une performance comme celle qu'il avait réalisée il y a quelques années. Il avait pris une 7e place. Pour l'instant, il savoure ce moment. Vainqueur de l'édition 2010, en un temps de 8h23 minutes et 25 secondes, Reinhard Tissink. Ça y est, ça c'est fait. Ah, ça y est, c'est fait. Donc, nouvelle victoire de Reinhard Tissink sur ces terres. Un très 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 bon temps. 8h23, c'est digne des temps du top 10 à Hawaï. 2e place pour cet homme, Matthias Echt. Il a mené la course quasiment de bout en bout. Il avait peut-être quelques kilomètres de trop pour terminer. Il avait surtout un Tissink des meilleurs jours face à lui. Matthias Echt en termine à son tour après 8h28 minutes et 53 secondes. Ouais, il a un peu coincé sur le marathon malgré qu'il fasse 3h03, mais il faut savoir qu'il avait
bien tenté sa chance en vélo puisqu'il avait fait 4h33, meilleur que Reinhard Tissing, il avait 6 minutes d'avance à la fin du vélo, ça n'a pas suffi, mais il est tombé sur un Reinhard Tissing très très fort. Ah, merci mille fois au public. Dans les moments difficiles, j'ai pu m'appuyer sur ces gens. Je crois que sans eux, je ne serais pas parvenu à réaliser cette performance. Merci beaucoup à eux. Troisième place pour Daniele Fontana, l'Italien, 8h33 minutes et 48 secondes. Je suis Andy Crowley, c'est mon premier Ironman. En fait, pour moi, je me suis lancé ce défi pour changer radicalement ma façon de vivre, changer mon hygiène de vie. J'étais avant une véritable loque inactive, et quand même assez précis. Et je me suis dit qu'il fallait que ça cesse et que je profite de la vie, que je profite de moi. Donc, j'ai décidé de me prendre en main, de me préparer et de me lancer ce défi. Je suis Damian Giulietti et je suis ici pour me prouver ce que je vaux. J'ai commencé le triathlon sur une distance courte, et j'ai pris plaisir et je me suis donc projeté sur d'autres distances. J'avais ce sentiment de devoir accompli, de satisfaction, et donc la logique a voulu après que je m'engage sur une distance plus difficile, en l'occurrence un half Ironman. Et puis en courant, à l'occasion des kilomètres, à l'occasion des heures passées sur le parcours, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas la distance Rennes, en l'occurrence la distance Ironman. Il a bien fait d'arrêter de courir parce que sinon après il n'y a pas de limite. Et donc, me voici cette année à tenter ma chance ici en Afrique du Sud. Bella Bellis, elle a tenté sa chance, ça n'a pas marché. Ouais. Bella Bellis qui est en grande difficulté cette année. On l'a vu sur plusieurs courses avoir du mal. Elle a beaucoup couru. On l'a souvent répété qu'elle enchaînait beaucoup les Ironman. Elle est dans une année un peu difficile et à l'inverse, Sonia Tachic, elle a fait un très beau marathon régulière sur tout au long de la course, un peu à l'image de Reinhard Tissing, qui est très belle victoire. Effectivement, elle a dépassé Caroline Steffen dans la deuxième moitié de ce marathon. L'Allemande ici, elle avait l'intention de rééditer, de reprendre possession de la première place sur cette distance Ironman. C'est fait à l'occasion de cette édition 2010 de l'Ironman d'Afrique du Sud. Le sourire sur le visage de la Suissesse. Elle aussi, elle enchaîne les performances. Pour l'instant, elle est en train de s'évaluer, elle est en train de s'aguerrir. Il faudra la surveiller de très près. Elle est promise, sans doute, à la plus haute marche sur la distance Rennes. Troisième place pour la Belge, Tine Deckers. Encore une fois, elle a rendez-vous à Nice en fin de semaine pour défendre son titre. Satisfaction non dissimulée pour l'Allemande Sonia Tachic, deuxième victoire sur cette distance Ironman. Alors les gens ici, elle aussi, elle insiste sur le sujet, ont été absolument incroyables. Ils m'ont aidé à résister, ils m'ont porté par moments. C'est ce qui m'a permis de me transcender, de passer devant, de rester en tête, de trouver les moyens justement de réaliser ce rêve, ce challenge que je m'étais lancé. Je n'arrive presque pas à y croire. Les temps de ces messieurs. Et la 8e place du français Simon Bilot, 8h53-49. Lui aussi, il est en train d'apprendre sur la distance Ironman. On le retrouvera plus tard, Simon. Ça, ce sont les temps réalisés par ces dames. Et donc la 3e place de la Belge, Tine Deckers. Les paysages d'Afrique du Sud, intensité, variété, dépaysement garanti. Et pendant que les premiers en ont terminé, sont en train d'ores et déjà de récupérer. Derrière, les arrivées vont se multiplier, Cyril. Ils étaient 1600 départ. Les 10 premiers messieurs, les 10 premières dames en ont terminé. Autant dire qu'il en reste un paquet.
Ouais, il en reste un paquet, ça va s'étaler comme ça jusque une bonne partie de la nuit, hein, puisque on le verra, les derniers arriveront, il fera nuit déjà depuis un bon petit moment. Mais malgré tout, il y aura toujours autant de monde sur cette ligne d'arrivée pour accueillir les athlètes les uns après les autres. Ambiance, atmosphère de soutien, minute après minute, arrivée après arrivée. Ce sera comme ça jusqu'au terme de l'épreuve, après 17 heures, la barrière fatidique. Pour quelques concurrents, ce sera sans doute délicat, voire impossible de rallier l'arrivée. Il faudra trouver les moyens physiques nécessaires, psychologiques, indispensables pour terminer. Comment on essaie de basculer dans l'environnement qui vous permet de trouver les moyens qui avaient disparu pour parvenir à vos fins? Après, quand on est comme ça en grande difficulté, il faut diviser le parcours en plusieurs étapes, et puis souvent c'est de ravitaillement en ravitaillement que l'on avance au fur et à mesure de la course. Et puis sur le bord des routes, on a tout le temps un ami, un proche qui est là pour encourager. Par moment, il est possible qu'il y en ait un qui vous accompagne sur quelques kilomètres pour vous encourager. Et puis il y a beaucoup de solidarité entre les athlètes, hein, sur le parcours marathon. Donc les gens parlent entre eux, s'encouragent entre eux, et on le voit, hein, à l'arrivée, en général ils tombent les bras les uns dans les autres. Et c'est ce qui fait comme ça qu'on avance au fur et à mesure dans la course. Et puis chacun s'est donné un peu des défis, la barre des 15 heures, des 16 heures, ou des 14 heures de course. Et puis chacun un peu son time code en fait. Et puis on avance comme ça au fil de la course. Et nos potes de 65, 70 et plus, pour certains ils en ont fini, pour d'autres c'est une vraie lutte. Mais sur le visage, la motivation, l'enthousiasme est intact. Il avait raté l'année dernière la médaille pour une poignée de secondes. On lui fera pas le coup de foi à Rolf Kortz. Et regardez, ça y est, là aussi, c'est terminé, et c'est bien terminé. Salué par Reinhard Tissink, le vainqueur de l'épreuve. Il en reste un sur le parcours, un de ceux qui s'était promis d'y arriver, Viviane Francis. Il marche, il court, il vit tout simplement pour aller au terme de cette épreuve. Ah, c'est une expérience incroyable. J'ai dépensé de l'argent, mais ça compte beaucoup moins pour moi que le sentiment que j'ai vécu au moment de franchir la ligne. Si quelque chose vous semble impossible, tout d'un coup, vous pouvez l'accomplir dans ce type de compétition. Ça vous permet de tout relativiser et surtout de positiver. Regardez, il a plus mal nulle part, il a plus les jambes dures, il est en train de voler. Ah, les 100-200 derniers mètres comme ça, quand le public vous a attendu toute la soirée pour vous accueillir, vous ressentez plus aucune douleur, et puis c'est un grand moment d'émotion. Félicitations, 16h44 minutes, il avait de la marge en plus, il aurait pu prendre le temps de boire un café avant d'en terminer. Ils ont fait le sans faute, les potes. Encore une belle épreuve, de belles histoires. Des nouvelles de l'Alpe d'Huez ? Ouais, ça avance plutôt bien, puisqu'on est maintenant presque à 2000 athlètes, donc c'est une belle édition qui s'annonce. 1000 athlètes sur le long, bientôt 1000 sur le court, donc les gens continuent de s'inscrire, de poser des questions, et j'ai l'impression qu'ils ont tous envie d'être déjà au fin juillet pour être dans la course. Avec un duathlon cette année, c'est une nouveauté. Un duathlon, ouais, donc en amont des 2 triathlons, le dimanche qui précède, donc le dimanche 25 juillet, un duathlon avec l'équipe des Pays-Bas, jeune, moins jeune, qui vient justement pour cette première édition. Et là-dessus, sur cette épreuve, on attend environ 250 à 300 participants pour cette première édition. C'est plutôt bien parti. Et notamment la championne d'Europe de duathlon, élue cette année à Nancy, sera présente sur l'épreuve. Prochain rendez-vous, Ironman sur Sport Plus. La semaine prochaine, ce sera le Half Ironman d'Autriche. Une autre compétition avec un ensemble d'athlètes d'une rare densité, gros spectacle en perspective. Salut à tous et à la semaine prochaine. Salut.